ces dernières années dans l'Europe sociale, on en avait fait un slogan, on en avait fait une vitrine. Vous soulignez justement que la commission von der Leyen, après la commission Juncker, a mis l'accent sur le social, et le sommet de Porto en a été la preuve. Où sont les éléments d'amélioration du dialogue social européen? Souvent, on a le sentiment que c'est parfois compliqué, que toute la méthode de Delors, Val-Duchesse, elle aurait besoin d'être un peu réoxygénée, repensée sans doute. Comment vous voyez l'articulation entre la volonté que vous exprimez des gouvernements, et notamment du gouvernement français, le travail de la Commission, les partenaires sociaux, pour faire qu'on arrive sur des textes importants comme le salaire minimum, vous l'évoquiez, ou d'autres textes qui sont stratégiques pour les salariés en sortie de crise? La méthode, elle doit sans doute être avant tout réactivée, puisqu'il y a assez peu de vraies discussions sociales et politiques avec les partenaires sociaux au niveau européen. On est dans un contexte, vous soulignez d'ailleurs l'engagement d'un certain nombre de personnalités françaises dans ces grandes institutions sociales européennes. Laurent Berger qui préside la Confédération européenne des syndicats, Pierre Gattaz du côté des entreprises avec Business Europe ou même Pascal Bollot pour les entrepreneurs publics. On a donc une configuration qui, je pense, mérite d'être réactivée avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Presque tous les 2 mois, nous réunissons les partenaires sociaux français pour préparer cet agenda social de la présidence française. Donc cette concertation ou cet échange existe. Sur le fond, plus important encore, je crois, c'est ça qui a manqué ces dernières années dans l'Europe sociale. On en avait fait un slogan, on en avait fait une vitrine, un peu automatique. On prononçait ces mots, il faut plus d'Europe sociale, il faut l'Europe sociale. Et on ne mettait pas grand-chose derrière la vitrine. Je crois que ce qui a changé, c'est pas qu'on parle plus d'Europe sociale, c'est qu'on fait plus de choses. Ça a été un des grands sujets que le président de la République, comme candidat à l'élection présidentielle, avait déjà attaqué ou évoqué, et nous avons réussi une réforme du travail détaché en Europe pour qu'on ne soit pas dans une sorte de jungle de dumping social en matière de salaire. Il y a encore des étapes à franchir sur les cotisations sociales, par exemple, mais nous avons une réforme du travail détaché qui a limité fortement les cas de dumping social dans tous les secteurs où il y avait beaucoup de dumping et beaucoup de fraude. Et on peut continuer dans cette dynamique parce que la Commission européenne, c'était en effet une des priorités de la Commission von der Leyen. On y a beaucoup travaillé avec le commissaire en charge, Nicolas Schmit aussi, pour qu'on nourrisse encore cet agenda social. C'est comme ça que ça avance. Une fois que vous avez, pour reprendre l'expression du grain à moudre, vous avez une concertation qui s'organise et vous avez des résultats qui sont visibles. Et c'est pour ça que je parlais de cette directive sur les salaires minimums européens. Il ne s'agit pas, attention, d'abaisser d'une quelconque façon notre salaire minimum en France. Au contraire, il s'agit de tirer vers le haut un certain nombre de pays qui n'ont pas aujourd'hui de mécanisme de dialogue social, de négociation collective ou législatif qui fixe un salaire minimum décent, parfois même un salaire minimum tout court, dans leurs économies. On n'aura pas en Bulgarie et au Luxembourg demain le même salaire minimum, et ça n'est d'ailleurs sans doute pas souhaitable, mais que ceux qui ont aujourd'hui une logique vraiment de dumping social ou de concurrence sociale très forte soient amenés progressivement à converger. C'est le sens de la doctrine de l'or. On a parlé de la méthode de l'or, mais qui disait il faut une concurrence qui stimule et une solidarité qui unit. On a besoin de cette solidarité qui nous réunit sur l'Europe sociale. Et encore une fois, je pense que la vraie nouveauté de ces derniers mois, de ces derniers 4 ans, c'est que nous avons des textes législatifs qui nourrissent cette Europe sociale. J'en cite un dernier parce que je pense qu'il est très important et qu'il devrait être discuté sous présidence française, ce qu'on appelle les travailleurs des plateformes. Beaucoup de livreurs qui se connectent à des plateformes numériques. On voit dans nos villes à vélo livrer des repas ou conduire des véhicules. On connaît tous ces grandes marques, souvent américaines. Eh bien, il n'y a pas de régulation sociale dans ce secteur. Il n'y a pas de droit associé à ce travail dit indépendant. Je crois qu'il faut le changer. Nous y travaillons, là aussi, avec Elisabeth Borne, pour que ce soit une des vraies priorités de la présidence française. Donc, le slogan d'Europe sociale, c'est très bien, mais on l'a trop entendu. Il faut maintenant qu'on ait des actes de l'Europe sociale, et cette présidence française peut permettre de les accélérer là aussi.